Bonjour YouTube, nous sommes sur Twitch, nous allons parler de Newcastle Arsenal. Ce match a eu lieu hier, le 28 septembre, à St James Park. Arsenal s'est imposé 2-1, comme vous le voyez magnifiquement en haut de l'écran. Voltman a ouvert le score, Merino a réduit, a égalisé de la tête, et Gabriel a marqué encore de la tête. 3 buts de la tête, c'est un autre sport. C'est un match où il s'est passé 50 milliards de trucs. On va essayer d'être, comment dire? Succinct? Non, pas succinct, c'est pas succinct que je veux dire. On va essayer d'être clair. Je sais pas, j'ai pas mes mots. Les 11 de départ, vous les voyez à l'écran. Côté Arsenal, Mosquera a joué à la place de Saliba, qui était visiblement pas assez remis de sa blessure. Et Eze était titulaire à la place de d'Odegaard, qui revenait de blessure lui aussi, et de Merino, qui avait démarré les derniers matchs. Donc, et Trossard à gauche. Saka a repris sa place à droite, il avait le brassard. C'était super. Gueuk reste toujours. Zubimendi, Rice évidemment. Calafiori, Timber, Raya. La compo de Newcastle que vous voyez. Euh, Théo, la première mi-temps était super, on a super bien joué au foot. Avant de parler du fait qu'on s'est fait douiller et du penalty, parce que c'est 2 points. Enfin, non, non, ce que je veux dire, en plus, non, avant le but et en sortant le penalty pas sifflé, on a quand même super bien joué au foot sur la première mi-temps. Enfin, Vraiment, ouais, ouais, ouais. Ça a été super. Je m'attendais pas à. Moi, j'ai eu peur que sur la composition que nous sortait Arteta, que Eze soit inefficace, soit un petit peu excentré, enfin n'ait pas forcément l'espace. Donc on ait un petit peu ce jeu en U qui nous était caractéristique, notamment contre Newcastle en plus, et en plus à Saint James Park. Et en fait, pas du tout. C'est d'ailleurs la clé un petit peu de cette première mi-temps où façon électron libre comme ça, il a vraiment bien fait déchanter Newcastle. Je trouve que il y a un alors Newcastle, il y a un avant et après but de Voltamado évidemment parce qu'il y a un plan de jeu un petit peu offensif côté Eddie Howe, en tout cas avec un bloc semi-haut. C'est pas un jeu de mots par rapport à l'onde d'entraîneur, mais en tout cas un bloc un petit peu haut, qui du coup consécutivement à ça nous a permis de l'exploiter de manière verticale. Je trouve que notamment Rice et Subimendi ont été excellents sur euh, la façon de jouer vite vers l'avant et vertical pour créer, enfin, exploiter les espaces que Newcastle laissait. Et surtout, Botman Thio, c'était un petit peu léger dans l'axe. Il y avait beaucoup d'espace et du coup, nous, avec Eze et Gyökeres, on avait un peu plus de liberté. Donc ça, c'était vraiment un très bon point. Je trouve que le fait que Newcastle est un bloc un peu plus osé à domicile pour essayer de prendre la mesure du match et d'attaquer tout de suite nous a permis à nous d'être plus intéressants derrière offensivement. Donc en fin de compte, leur plan nous a permis en fait de les dominer. C'était cool. On a joué vraiment vertical, on a joué super. Calafiori en position large à gauche, ça marche toujours aussi bien. Timber dans un rôle de soutien à Saka, ça marche très bien aussi. Et puis Rice, oui, Rice très à l'aise aussi à la relance, sous pressing, vraiment très très bon. Toujours le jeu vers l'avant qui le caractérise aussi. Et Gyökeres, pour finir sur lui, je pense, qui a vraiment fait une très très bonne première mi-temps. La meilleure, en tout cas, c'est le meilleur caméo qu'on peut avoir de lui cette saison, ça c'est sûr. Il a été disponible, ce qui n'était pas le cas tout le temps. On a réussi à le trouver, ce qui était quasiment jamais le cas. Mais surtout aussi techniquement assez juste, beaucoup de détermination, beaucoup d'espace à aussi exploiter pour lui. Peut-être qu'on peut regretter qu'il n'ait pas eu un poids offensif conséquent à créer des tirs ou à générer des occasions à lui tout seul, mais franchement, c'était un Arsenal très très vivant et le but de Voltamado contre le cours du jeu nous a un peu surpris, je trouve. Mais ouais. en tout cas, c'était pas mérité, c'était vraiment un jeu flamboyant hein, quand même. Oui, bah, il y a sur la séquence, il y a Eze qui a 2 tirs sortis par Nick Pope, des arrêts de fou. Il Mm. y a Trossard qui tape le poteau. Bref, Ouais. t'as... Et il y a à la 14e le fameux, on va y venir,
mais le penalty, enfin pas le penalty qui est sifflé puis annulé par la VAR sur Gyökeres, qui, pour le coup, là, sur cette action-là, c'est vrai dans le jeu, c'est peut-être son meilleur match depuis le début de la Ouais. saison. Mais, et en plus, sur l'action du penalty, c'est une passe en retrait un peu horrible de Murphy ou un truc comme ça. Et c'est lui qui surgit devant Nick Pope, qui se fait faucher et bon, ce qui fait que techniquement, genre, il a failli se créer un but à lui tout seul, et c'est un peu ce qu'il faut qu'il fasse aussi. Et après, avec ballon, il y a juste une fois où il est lancé en profondeur et genre, il n'a pas une conduite de balle suffisante pour garder l'avantage sur le défenseur, et du coup, il se fait rattraper, et après, il veut tenter un crochet, et ça passe pas, alors qu'il Ouais. aurait peut-être pu tirer. Mais hormis ça, c'était pas dingue, mais c'était pas absolument horrible. Pour, Ouais, franchement, on a vu ouais. pire, hein. Et surtout, surtout, ce qui a été clair, c'est que Eze, ça marche. Et même avec comment dire, ce qui a sans doute poussé Arteta à mettre Merino à Anfield et contre City, c'était le fait de pas s'exposer défensivement. Enfin, de blinder, quoi. Ouais. Et là, on a vu que même avec Eze, Rice et Zubimendi, et le back four, ça tient la route, quoi. Ça. Ouais, il y a un monde où c'était un. Alors déjà, Merino, c'est pour le pressing aussi, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui a un bon joueur pour être sur une première ligne de pressing. Mm. Et pour moi, ça explique le match contre Liverpool qui est de bonne facture pour lui, parce que pendant 60 minutes, on les étouffe. Ouais. À Anfield, qui est très très rare, à la fois sous le mandat d'Arteta et à la fois pour Liverpool de manière générale. Et puis contre City, il y a aussi un petit peu cette dimension-là à prendre en compte, parce qu'on s'attendait à ce que City fasse un peu le jeu. Oui. Et en fin de compte aussi, c'est ce qui nous a permis à nous, sur les 20 premières minutes, d'être très très offensifs et très intéressants, et à eux ensuite de finir bloc bas. Que là, et puis il y avait aussi peut-être aussi la donnée de matcher physiquement, enfin de dominer physiquement Liverpool et City Oui, en aussi. ayant un peu plus d'avantages physiques. Mm. Voilà. Que là, contre Newcastle, on peut pas matcher physiquement Joelinton, Tonali et Guimaraes. Par contre, on les a matchés numériquement avec Rice, Wimendi, Eze et Trossard plus intérieur. Ouais. Et ça les a fait déchanter, quoi. Surtout que sur la première mi-temps, il y a Saka qui a 3 1 contre 1 contre Dan Burn, et au bout d'un moment, il dit j'ai l'impression que Dan Burn, il va voir Gordon et il lui fait bon, allez, viens m'aider parce que là, je peux plus. C'est ça. Saka aussi a une action de tir en première mi-temps où il est lancé en Ouais. profondeur et il finit par tirer pied droit parce que Pope anticipe le centre. Mais bon, Voltemade ouvre le score. Il a fait un bon match, lui, n'empêche. C'est peut-être un des joueurs de Newcastle les plus intéressants sur le match, hein, parce que Mm. avec ballon, c'est quand même un peu stylé. Et puis Ouais. le mec a un flow. Faut, ça joue. Le mec a une dégaine qui est dingue. Euh, donc on arrive à la mi-temps, 1-0, on a envie de crever et de tout casser globalement. Ouais. Si on- Parce qu'en si- vrai, en plus, sur le but de Voltoma 2, j'ai envie de dire, Gabriel, il est un peu en faute, quoi, parce que oui, il attend plus la simulation de il se la laisse tomber. poussette Ouais. que jouer le duel. Et en vrai, en jouant le duel, il gagnait peut-être pas gagner le duel, mais en tout cas, il empêchait Voltoma 2 d'être aussi libre, quoi. Ouais. Donc, dommage. Donc, on a la haine, quoi. Non, mais la sensation de mort. Non, en plus, c'est pas de la mort parce que t'es meilleur, t'es mené au score et en plus, t'as l'impression t'as le truc de l'arbitrage sur la faute sur Gyökeres qui est complètement Ouais, dingue. Parce ouais, que, ouais. ouais, d'ailleurs, pour en parler vite fait, c'est très bien que les joueurs en ont parlé après le match, même tu sais, genre, tu sais, genre, bah, Saka, il l'a très bien dit en mode, bah, on a gagné, mais bon, il y avait penalty parce que normalement, c'est erreur manifeste. Enfin, la VAR est là pour les erreurs manifestes, et là, c'était pas une erreur manifeste, ça a pris 50 ans. Bref, Mm. Arteta aussi en a parlé. Enfin, bref, ça, c'est pas si mal. Moi, j'aime bien. Tu sais, genre en mode, on a gagné, mais quand même. Parce Ouais, que, puis c'est important parce que je sais plus qui a dit. Ah non, mais c'est Saka justement qui a dit non, mais de toute façon, le débat sur la VAR, c'est pas important, juste ça a pris beaucoup de temps et pour rien. Bon, en vrai, si c'est important, parce que même si tu gagnes, que tu perds et tout, en vrai, c'est dans l'intérêt de tous que l'utilisation de la VAR soit bonne. mm, Parce que c'est Randy aussi qui disait que sur Twitter que en fait, quand il montre la VAR, il y a quasiment que le ralenti et le ralenti diminue la faute. Enfin, oui, te donne l'impression que le contact est léger et surtout te donne l'impression que Pope joue plus le ballon,
enfin, il y a plus de contact avec le ballon qu'avec le genou de Gyökeres. Et en fait, vitesse réelle, c'est pas du tout le cas. Oui, Parce qu'à la fois, le ballon, il est pas si détourné que ça, pas si touché que ça. Et en plus, Gyökeres, enfin, n'invente pas son dive. Donc, ça a un petit peu déjugé l'arbitre, quoi. Et c'est vrai que il y a aussi ce problème-là, le temps de la décision et la vitesse du ralenti fait que ça a déjugé l'arbitre, je pense. Ouais. tout à fait. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un penalty, ça aurait pas été scandaleux s'il avait pas été sifflé. Il y avait eu appel VAR, il était sifflé à la fin. Ouais. Mais le fait qu'il soit sifflé, euh, le fait qu'il soit sifflé et qu'il soit annulé par la VAR, ça c'est fou. En fait, Ouais, de fou. parce que s'il y avait pas eu contact et que Gyökeres avait sauté pour simuler, je comprends que le penalty soit annulé et qu'il y ait appel VAR. Mais là, le fait qu'il y ait contact, bref, c'est complètement fou. Et ça me rend fou que maintenant, vu qu'on ait gagné, j'ai l'impression que le débat c'est plus sur la main de Gabriel que sur ça, que sur cette faute-là. Oui, Et alors qu'en fait, dans les règles de la FA, rien ne dit que quand tu as un contact dans la surface de réparation, que tu touches le ballon, ça compte en premier, ça surpasse le fait que tu aies contact avec le joueur. Autrement dit, oui, c'est pas parce que tu touches le ballon qu'il y a faute. Enfin, qu'il y a pas faute. Alors que la main, si ça touche une autre surface du corps avant la main, c'est bien dans la règle, il n'y a pas main. Parce que ça a été détourné avant, et en plus, Gabriel, enfin nous on le connaît, le geste du tacle, c'est un geste naturel de Gabriel. C'est en aucun cas un geste pour anticiper un centre. Enfin, comment tu anticipes un centre comme ça? oui, et surtout, Enfin bon, et en plus, 3 minutes après, il y a le tir qui est contré par Guimarães de la main, et là, il n'y a eu aucun replay VAR là-dessus. et là ça, il n'y a aucun replay. ça c'est complètement dingue. Ouais. Du coup, ce qui fait que t'as possiblement 3 pénaltys, t'en as aucun qui est sifflé. Il y en a un seul qui a un check VAR et c'est limite le plus évident des trois, c'est fou. De Et en fou. plus, en plus de ça, l'arbitre qui siffle aucune faute sur Saka. Ah non, mais Alors c'est que un enfer, hein. Saka, le pauvre, genre, je crois que j'en ai compté 6 ou 7 des fois où il est pris par Burn ou par Joe Linton ou par un autre et qu'il n'y a pas faute sur des contacts. Mais c'est dingue. Saka, on est habitué au fait qu'il soit pas protégé. Mais en Mais fait, on oui, devrait pas être habitué à ça parce que ça fait 4 ans que il prend des coups tout le temps, tout le temps. Et plus largement, en fait, beaucoup de dribbleurs de première ligue, qui soient un tantinet bon, ils prennent des coups tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça peut être aussi des clés de bras. Enfin, c'est chiant, quoi. Minte, pareil, il y a un jour où il va se prendre des chassés parce que il est trop fort, quoi. ouais, c'est ça. Mais enfin, il faut qu'il protège, quoi. C'est pas possible autrement. Et puis, attends. Et bon, et j'aime bien toujours quand tu joues regardes Newcastle, c'est regarder genre le fait qu'ils aient pris que 2 jaunes alors qu'il y a 5. Est-ce qu'on a la stat du nombre de fautes? Je dois l'avoir. Attends, Et encore, il y a stats. beaucoup de fautes qui sont pas sifflées aussi, hein. Oui, oui, non mais juste fautes, c'est où les fautes? Defense, tackles, non c'est pas ça. Il y a pas la stat de faute? Shots, false commit. D'où ils ont fait ils ont fait une faute de moins que nous, c'est fou. C'est fou. Mais bref, on en était à la mi-temps, on a envie de mourir. On en était là. À la mi-temps, du coup, Arteta fait sortir Mosquera pour faire rentrer Saliba. Euh, et Newcastle commence à reculer. Ensuite, à la 70e. Enfin, déjà, il y a déjà des actions. Il y a l'action splendide avec la passe de Zubimendi et la tête de Timber. Tu sais, le petit Oh piqué par de ouais, surface. L'action est complètement dingue. Et ça voilà. méritait d'aller au fond, hein. Ouais, ça méritait, complètement. Et à la 70e, du coup, Martinelli remplace Saka et Merino remplace Calafiori. Ce qui fait que il te restait 3 défenseurs. 3 défenseurs. Et du coup, Merino, il a joué demi-espace gauche. Du coup, tu étais en 3-2-5 naturel. Enfin, de toute façon, tu avais 90% du ballon. Ça se voit sur le momentum ici. Tu avais la majorité du ballon. Et Mm. pour accentuer encore plus le jeu offensif, encore un Odegaard a remplacé Zubimendi, ce qui fait que tu avais juste Rice
devant les trois défenseurs, Odegaard et Eze, et Merino Gyökeres devant. Du coup, ça prouve que Arteta, il sait faire des changements offensifs. Et ça, c'est bon à savoir. Ouais. Même si Parce on... que là, il a vraiment tout mis, quoi. Tout ce qu'il avait en Oui. offensif, il l'a mis, quoi, quasiment. Bah, là, Mm. il restait Doman sur le banc, quoi. Ouais. Qui Euh, pouvait se faire découper par Guimaraes ou Joelinton, donc autant qu'il reste sur le banc. C'est mieux. c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, il y a eu égalisation à la 84e, une tête splendide de Zubimendi. Enfin, Ah pas ouais. de Zubimendi, de Merino. Et ça a continué à pousser, ça a continué à pousser. Et 86e, le corner de... C'est Odegaard qui prend le corner de corner. Odegaard. Le corner gauche, c'est Rice qui le tire, je crois. Non, Rice, il centre pour Merino. Mais c'est l'autre, c'est Odegaard. Euh, ouais, c'est Odegaard. Le centre pour Merino. Le centre pour Gabriel. Gabriel 96e. Ah euh, oui, oui. pour les 3 points. Et ça, c'était splendide. La... Le sentiment à la fin du match. Oh là 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 là. Bonjour Bah, Mélo. victoire contre Bournemouth, hein. Les mêmes vibes, hein. Bah là, c'est vrai que ça y avait un peu la Complètement vibe dingue. victoire contre Bournemouth. Le but de Nelson. C'est vrai qu'il y avait un peu cette vibe but de Nelson. Mais Ouais. c'était pas pareil parce que, comment dire, euh, contre Bournemouth, t'avais l'impression de passer un obstacle. Là, t'avais l'impression de gagner une bataille qu'on voulait pas que tu gagnes. C'est clair. Tu sais, t'as l'impression, C'est clair, t'avais c'est la clair. sensation de gagner contre un tricheur sur Call of Duty, quoi. Ouais. Mais vraiment, vraiment soulagement total, hein. Sachant Ouais. qu'en plus, bah oui, c'est des. Enfin, comment dire, tu fais tes changements offensifs qui sont super parce que c'est vrai que le coaching est très très bon. Mm. Ça, tu surcharges parce que faut quand même dire qu'il y a Odegaard sur le terrain, Lewis Kelly et Gardesi. Mm. Euh, bon, il fait entrer Martinelli et Merino qui sont plutôt des joueurs qui finissaient nos actions sur la fin des matchs, sur les derniers matchs en tout cas. Ouais. Enfin, en tout cas, il met vraiment quasiment la totalité de ses joueurs créatifs sur le terrain qu'il avait. Je crois qu'il y a juste Odegaard qui remplace Zubimendi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est fou, quoi. Il a vraiment full attaque pour totalement surcharger Newcastle et ensuite nous permettre de marquer parce que littéralement, alors on a parlé d'Odegaard qui est sur l'origine des actions. Mm. C'est lui aussi qui fait ce faux ball de fou là Ah oui, pour pour Lewis le Kelly, je crois. Lewis Kelly qui a... Je sais pas s'il a un temps de retard ou un truc comme ça, mais du coup, il peut pas se rentrer en première intention. Et par contre, pour le coup, sur cette action-là, la passe de Odegaard est complètement dingue. Et Gyökeres fait l'appel parfait. En fait, là, le seul truc qui a pas marché, c'est que Lewis Kelly a eu un temps de retard. Et ce qui fait qu'il a Ouais. pas pu centrer sur le premier appui, il a dû laisser passer la balle. Et genre, du coup, faire 2 pas en plus, et du coup, le défenseur a eu le temps de retenir. Mais cette action, c'était Ouais. complètement dingue aussi. Puis en plus Merino qui rentre aussi pour surcharger la défense Mm. dans l'axe, enfin dans la surface de réparation de Newcastle. Enfin vraiment tout était bon pour qu'on gagne ce match finalement et ça a été une très très bonne chose quoi. Enfin puis surtout que j'ai l'impression que Newcastle n'a pas été capable de conserver le score. Ils ont fait des changements plutôt offensifs. Il y a juste, je crois, la Je peux les sortie. afficher. C'est qui sort blessé? C'est Livramento C'est pour la Livramento qui Cels. sort pour la Cels. Et Il y a sinon, juste ça. Ça les déséquilibre un petit peu et surtout il fait rentrer Elanga ou Soula. bah, il fait entrer Elanga Osula à la place de Voltemade et Gordon. Et aussi, il sort Murphy pour faire entrer Trippier. Du coup, Ouais. il passe à 5 derrière, quoi. Mais du coup Avec... ça a totalement, enfin il s'est pas maîtrisé quoi. C'était assez fou. Mm. Après, ouais, la Par Cels, contre, ouais. Osula, vrai poison, hein. Vraiment intéressant ce Ouais, joueur. lui, il va être relou, hein. Mm. Lui, il va être relou. Mais, et du coup, et du coup je peux mettre le classement. Euh, Table. Du coup, classement, euh, avec la défaite de Liverpool à Crystal Palace, Arsenal a repris la deuxième place et il revient à 2 points de Liverpool. Truc bien, on a la meilleure défense ex aequo avec Palace et meilleure attaque égalité, enfin deuxième meilleure attaque derrière City. City qui a Haaland qui a mis 8 buts. Ça c'est complètement dingue.
Haaland est à 8 buts. Ce qui fait que si tu fais le classement des attaques de Première Ligue, t'as City, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Erling Haaland. Ce qui est encore Mais, plus dingue, c'est que Haaland met 8 buts et personne n'en parle. Tu vois, c'est vraiment. mais le truc qui est fou, c'est que sur les 8 buts, genre le dernier match, bah là, le match qu'ils ont gagné 5-1 contre Burnley, il met 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est vraiment l'escroc total. Ouais. Ma fantasy Première Ligue le remercie pour ça. Ma partie MPG le remercie pour ça. J'ai une équipe de merde et Erling Haaland devant et je vais pas être dernier. C'est Ah fabuleux. purée, mais c'est contre toi que j'ai perdu en fait ce week-end. Le week-end dernier, je crois. Ah, le week-end dernier? Le week-end dernier, et Haaland avait aussi mis 2 buts. Oh, c'est terrible. Ah non, mais c'est terrible. Mais du coup, j'ai regardé ils ont parlé de ce match au WFC midi. Et le truc qu'ils ont beaucoup ressorti, c'est l'idée de le, cette équipe, cette équipe d'Arsenal est compétitive, veut gagner tout, déteste perdre, Mm. euh, et va aller chercher tous les points. Et ça, et ça, et Ce ça, qui est ça fait vraiment bien, plaisir. hein. Ouais. Ce qui est bien pour deux choses, c'est que la première, on s'est fait critiquer à mort parce qu'on a célébré l'égalisation contre City, alors Oui, qu'il y avait du oui. temps à jouer et que soi-disant on devait se remettre tout de suite dedans. Ce qui en soi est pas totalement faux. Enfin, je veux dire, je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, mais en fait, le truc, c'est Mais que ça. ça reste City Ouais, ça reste City. Et le but est complètement dingue aussi. et le but est dingue. Mm. Et puis aussi contre Port Vale, on a ronronné tellement contre Port Vale, ce qui du coup a fait un match maîtrisé mais pas spectaculaire et du coup tu pouvais dire bon quand même, enfin Ouais, tout respect que c'est Port Vale, oui, ça reste Port Vale, hein. ouais. Euh, donc bon, enfin je veux dire, c'est pas une équipe qui est très très bonne cette saison en plus en Ligue 1, donc tu pouvais te faire plaisir, Ouais, essayer de prendre un peu plus de risques, mais bon, mais par contre, pour parler de là-dessus, l'Olympiakos mercredi, je pense, on les éclate. j'aimerais beaucoup. Je pense, parce que, en fait, vu que c'est de la Champions League, ce sera pas une équipe comme à Port Vale. Euh, mais vu que ça reste l'Olympiakos qui en a pris 5 contre l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Ouais. Francfort. Ce qui me rassure ici, je trouve, c'est la réception générale. J'ai lu beaucoup que ce dimanche, qu'Arsenal a montré que l'écart de 2 points n'était pas représentatif au niveau des deux équipes. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc de genre, est-ce que Liverpool est vraiment. Enfin, comment dire. Liverpool est premier au classement, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe de Première Ligue? Parce qu'ils ont gagné littéralement tous leurs matchs dans les arrêts de jeu. Sauf Mm. contre nous, mais ils ont marqué à la 83e. Alors que dans les petits matchs, Arsenal a montré que Nottingham et Leeds, c'est des matchs qui sont maîtrisés. C'est pas des matchs qui sont spectaculaires, mais c'est des matchs où le résultat ne fait aucun doute. C'est ça. Euh, Et la diff aussi de se dire que par rapport à nous, on est en train de monter en puissance. Bah, c'est ça, alors Et que. eux, ils prennent 2 buts contre Bournemouth, 2 buts contre Newcastle, ils arrachent la victoire contre Burnley. Ouais, Contre l'Atletico, ils sont pas loin de perdre quand même. ouais. Ils encaissent contre Everton, Southampton. Enfin, tu Et vois, c'est vrai ils ont pas beaucoup de marge, quoi. que- Et nous, on la prend la marge. On est en train de la prendre. Et surtout, Donc, et surtout le prochain match de Liverpool, c'est à Chelsea, et le prochain match d'Arsenal, c'est contre West Ham. ouais, Mais ouais, ouais. Ça fait quoi ce que dit Hiro sur le calendrier de Liverpool, oui, ouais. Liverpool avait un calendrier plus simple sur les 6 premières journées. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et pour parler un peu d'intégration des recrues, euh, c'est un peu est-ce que c'est méchant de dire que Gyökeres c'est quand même mieux que ce que fait Wirtz en termes d'intégration collective? Est-ce que c'est méchant? Bon, c'est pas loin d'être réel quand même, hein, en vrai, hein. Bah, c'est pas loin d'être. En fait, le truc, c'est que je pense que. euh, Attends, j'ai bloqué sur ton message de Mélo, pardon. Euh, Mais bah, en fait, le truc, c'est que Gyökeres, le problème, c'est que la blessure d'Havertz a fait qu'il a joué plus que ce qu'il aurait dû, je pense. Enfin, que ce qui était prévu qu'il fasse. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais, Je je suis pense aussi. quasi sûr que Havertz aurait démarré les gros matchs. Ouais, ça lui aurait donné plus de temps à Gyökeres et lui Ouais, donner aussi les matchs un peu moins difficiles pour jouer d'entrée. ouais.
Ou alors il aurait été super sub parce que vu qu'on a pris tous les grosses équipes d'entrée, ou quasiment, il aurait été super sub et peut-être que là aussi il aurait pris de la confiance un peu différemment. Mais c'est vrai que ça nous gêne un petit peu quoi. Bah, en dehors du fait que ça change un peu le plan de jeu, ça met le mec un peu sous les lumières des projecteurs alors qu'il a un peu un chouille besoin d'adaptation. Ouais aussi. Il me rassure de match en match. C'est vrai que dans le jeu, c'est de mieux en mieux. Après, en fait, le truc, c'est que là où il a pas de chance, c'est que si il y a son péno, il le marque, parce que c'est lui qui aurait tiré probablement, on aurait dit super match de Gyökeres, parce que dans les déviations, et il aurait fini avec un but. Et un penalty qu'il aurait provoqué lui-même. C'est vrai que c'est Euh, le premier match où on se dit qu'il aurait mérité de marquer. Ouais, Bah, en fait, le truc, c'est que là, il a vraiment une occasion de but. Enfin, il a vraiment un péno qui lui est retiré. Et... ouais, Mais après, là où on peut se féliciter, c'est qu'en effet, il est de plus en plus impliqué. Enfin, il presse de mieux en mieux. Et son jeu de déviation est de mieux en mieux. ouais. Donc, s'il fait ça, qui marque sa quinzaine de buts en PL, bon, je pense que ça qu'elle prend. Je suis pas sûr, je sais pas. On s'en fout. Dans un sens, on s'en fout. Parce qu'il aurait obtenu le penalty, du coup, bon, que ce soit lui qui le marque ou pas. Et s'il marquait sur ce péno, ça aurait été 4 buts en 6 matchs, ce qui est ok. Enfin, ce qui est genre Mm. bah, deuxième meilleur buteur de PL derrière Haaland, quoi. Que je crois que le meilleur Ouais, buteur, c'est 100%. il a 4. Mm. Du coup, t'es en mode bon, ça va. Et Eze, c'est de mieux en mieux aussi. Que là, Ouais. il finit, il peut finir avec au moins un but. Contre Port Vale, son but est super. La passe D pour Martinelli la semaine dernière à City, c'était super. Non, franchement, très très bon joueur. Très Ouais. très bon joueur. Enfin, l'adaptation est express aussi parce qu'il arrive un peu après tout le monde. Et c'est un joueur qui fait créer de la magie en fait. Enfin, c'était un petit peu le Bruno Fernandes qu'on peut avoir nous, qui peut te sortir une passe de zinzin de nulle part ou une frappe. Et le fait qu'il réussisse à faire ça dans un collectif qu'il est en train encore de comprendre et de d'assimiler, enfin c'est super quoi. C'est Ouais. totalement ce qu'on attend de lui quoi. En plus, on voit que Arteta l'utilise bien dans toutes ses positions. Il a joué, genre sur ce match, il démarre offensif droit. Mm. Quand Odegaard rentre, il passe offensif gauche. Et quand Trossard sort, il finit ailier gauche. Genre, il a joué ses Ouais, 3 postes sur le même match. Et franchement, et surtout le truc, c'est que là, du coup, c'était Zubimendi, Rice, Eze. Mais le fait qu'on ait fini avec Rice, Odegaard, Eze, ça me donne envie. Rice, Odegaard, ouais, Eze, pour les petits matchs, tu vois, quand il y a besoin de marquer, quand c'est des petits matchs, ça, oui, ça on veut. Et en plus, le truc qui est ouf, c'est que Trossard est dans une. Genre, il y a aucun joueur où on se dit, là, lui, il est dans une forme de merde. Parce que même Martinelli, il est dans une bonne forme. C'est méchant dit comme ça. ouais, Mais, genre, ils ont tous l'air impliqués, à part ceux qui n'ont pas pu beaucoup jouer, parce qu'ils étaient même, genre, Norgard, qui a pas joué ce match-là, mais qui a joué contre Port Vale. Il a fait son match contre Port Vale, c'était super. Là, je pense il serait rentré si on avait mené plus tôt. Peut-être que c'est lui qui aurait c'est vrai. remplacé Zubimendi ou Trossard, enfin bref. Il y a aucun mec qui a l'air d'être en dessous. C'est ça qui c'est trop bien. Ouais. Et Bah, si genre, d'aventure il y a quelqu'un qui est en dessous, il y aura forcément les gens derrière qui vont pousser et qui seront en forme pour passer devant. ouais. Donc c'est une très bonne chose à la fois parce qu'on va pas perdre en performance et en plus parce que celui qui sera dans un coup de moins bien va pouvoir se soulager un petit peu et enfin se mettre Oui, il y aura pas se la, battre pour revenir sur le terrain quoi. il y aura pas la spirale C'est négative, quoi. toujours bénéfique. Ouais. Et Mais c'est bénéfique aussi pour le coach qui va avoir des joueurs qui vont dire je veux jouer parce que je suis fort, style Nwaneri par exemple. ouais, J'ai fait un bon match tel match donc du coup j'aimerais bien jouer le prochain. Ce qui fait que du coup les joueurs sont motivés. ouais. Ou sinon, s'il y a un joueur qui est barré, bah il a 25-26 ans, il a un long contrat, il peut partir et puis on aura une grosse somme. Donc même financièrement, on va s'en sortir. Et surtout Ça c'est cool. et surtout qu'en plus les joueurs clés sont. Surtout que là, il y a eu une info tout à l'heure de RMC comme quoi Saliba aurait signé. Ouais, Donc si Saliba signe et Saka signe, il y a aucun mec qu'on va. Il y a aucune situation comme celle dans laquelle est Liverpool, quoi.
Ouais. Et ça, c'est super. Enfin, la seule fin de contrat qui arrive, c'est celle de Trossard, du coup. Et bon, c'est pas le mec qu'on est le plus malheureux de vendre, disons. C'est clair. Kylian Saka plus 1 encore avant le mercato de janvier? Certainement Doman, oui, Ouais. probablement. Mm. Hincapié a toujours pas joué un match. C'est vrai qu'en plus, Hincapié a toujours pas joué. Ouais, Trossard, en il a pris plus, ouais. 2027. Mais Trossard, je crois que ça a toujours été 2027 son contrat. C'est plus une option. Mais je crois que le contrat dont on avait parlé au début de l'été, c'était juste l'augmenter sans le prolonger, ça restait 2027. Mais c'était une option de joueur. Ah, bon, bah. Après, si ça. Bon, s'il reste jusqu'en 2027, au pire, il y aura bien un club saoudien cet été, c'est pas grave. Euh, Après, c'est pareil, le gars voulait pas bouger. Oui, c'est ça. Mais pour finir sur le match, ce gros nationaliste. Chut, eh oh, ne politise pas le football, s'il te plaît. C'est vrai que, non, non, t'en as parlé, Mélo, t'en as parlé. Mais Timber, le Ouais. joueur de foot qui est Timber. Mm. Ah, c'est complètement. Vraiment. Timber, il y a vraiment un truc de genre, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec sait tout faire. Allez, peut-être qu'il y a deux, trois centres ratés ou des combinaisons un peu frustrantes, peut-être, mais sinon, globalement, il est partout. Le Il mec- garantit l'équilibre défensif et offensif. Avec Saka, c'est une entente parfaite. Non, il y a plein de trucs qui vont bien, hein. C'est super, hein. Ah oui, Timber, c'est un peu dingue, hein. Euh, Et, bon, Gabriel qui marque de la tête, ça, on n'est pas étonné. Pas étonné non plus, ouais. Merino non plus, d'ailleurs. Merino non plus. Mais Merino, c'est quand même extrêmement drôle. C'est notre meilleur buteur sur l'année 2025. Je sais plus ça. Ouais. C'est fou. Ce qui est fou aussi, c'est à chaque fois qu'il fait une tête, ça me fascine. Enfin, je sais pas, il y a une technique dans la tête qui est fort. Enfin, il se place, il saute, il tourne. Enfin, la façon dont il fait les têtes, moi, j'ai l'impression de voir un buteur ou un des meilleurs de la tête en Europe, quoi. Enfin, c'est une folie quand même. Oui, non, mais Chaque c'est. fois, c'est trop bien placé, c'est trop bien fini. Ouais. C'est fou, quoi. Bon, il y a des ratés, hein, mais Oui, deux, trois ratés, mais il les met pas le tous. ratio raté-but, il est fou, quoi. C'est complètement dingue. Bon, bah voilà, 35 minutes. C'est pas mal ça. Pour un match, il y avait plein de choses à se dire. Pour un match, il y avait plein de choses à dire. Et on a un peu dévié aussi sur le reste du championnat, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah après oui, après le mois d'octobre sera plus cool entre guillemets. Bon après on joue Oui. pas là quand même, hein, Bah, mais à par rapport à domicile, Liverpool. ça va. Ouais. C'est pas l'enfer de Sellers Park. Mais c'est notre match le plus compliqué jusqu'à la fin de jusqu'à fin octobre. Ouais. Non franchement c'est cool. Ouais. Bon, eh ben on va pouvoir lancer Football Manager. Merci YouTube. Viens sur Twitch, viens sur Twitter. Euh, Viens sur Substack. Viens partout. Non, pas du tout. Sauf chez moi. Au revoir YouTube. Au revoir.